Avez-vous déjà été paralysé devant une belle femme avec un cœur accéléré et un esprit vide, voyant comment l'opportunité parfaite s'échappe de vos mains? La scène se répète toujours. Elle passe, vous doutez. Et puis, vous vous détestez de n'avoir rien fait. Mais que se passerait-il s'il existait des stratégies machiavéliques pour démarrer une conversation qui éveille le désir et la curiosité sur le moment, afin que vous ne soyez plus jamais ignoré? Cette vidéo révèle le code secret des hommes magnétiques, ceux qui donnent envie aux femmes d'entendre ce qu'ils ont à dire avant même de prononcer un seul mot. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et au fait, likez, partagez et profitez du contenu. Écoutez, avant de parler de mentalité et de philosophie, laissez-moi vous montrer ce qui fonctionne vraiment en pratique. Parce que je peux passer des heures à vous expliquer la théorie, mais si je ne vous emmène pas directement sur le champ de bataille avec de vraies armes, cela ne sert à rien. La vérité est que la plupart des hommes échouent avant même d'ouvrir la bouche. Pas parce qu'ils sont laids ou pauvres ou ennuyeux. Ils échouent parce qu'ils essaient d'impressionner dès la première seconde. Et ça, mon ami, c'est comme jouer aux échecs en déplaçant toutes vos pièces importantes au centre de l'échiquier dans les 3 premiers coups. L'homme ordinaire pense « Je dois dire quelque chose de brillant, quelque chose de mémorable, quelque chose qui lui coupe le souffle. » Le stratège pense différemment. « Je dois dire quelque chose de si simple que ça n'active pas ses défenses, mais suffisamment intelligent pour qu'elle veuille continuer à écouter. » Voyez-vous la différence? L'un cherche à impacter, l'autre cherche à infiltrer. Et c'est ici qu'interviennent les 4 ouvertures qui séparent les hommes qui sont ignorés de ceux dont on se souvient. Première ouverture, le conseil. Imaginez ceci. Vous êtes dans une cafétéria. Elle est là, attendant sa commande. Vous vous approchez, calme, sans hâte, et vous lui dites quelque chose d'aussi naturel que de respirer. « Eh, excusez-moi, j'hésite entre le cappuccino et l'américain, lequel me recommandez-vous? Ça semble innocent, n'est-ce pas? Presque stupide. Mais ce que vous venez de faire, c'est de la pure ingénierie psychologique. Quand vous lui demandez son avis, vous faites 3 choses simultanément. Premièrement, vous lui donnez le pouvoir de décision. Et le cerveau humain adore se sentir utile, adore sentir qu'il a le contrôle sur quelque chose. Deuxièmement, vous créez un micro-investissement émotionnel. Elle n'est plus une étrangère qui vous regarde à distance. Maintenant, elle participe à votre réalité, même pour 5 secondes. Troisièmement, vous vous positionnez comme quelqu'un d'accessible, d'éduqué, de sociable. Pas comme le type désespéré qui cherche son numéro de téléphone dans les 10 premières secondes. Et la beauté de ceci, c'est que ça marche dans n'importe quel contexte. Au supermarché, ce vin est-il bon ou est-ce du pur marketing? Dans une librairie, ce livre vaut-il le coup ou est-ce un de ceux qui se vendent sur la couverture? Simple, direct, létal. Deuxième ouverture, le détail visible. C'est ma préférée car elle utilise l'environnement en votre faveur. Elle lit un livre. Elle porte une montre particulière. Elle a un sac avec le logo d'un endroit intéressant. Elle porte des écouteurs d'une marque spécifique. Vous n'inventez rien. Vous observez simplement ce qu'elle a déjà décidé de montrer au monde. Et vous l'utilisez comme une porte d'entrée. Ce livre, est-il aussi bon qu'on le dit, ou pensez-vous déjà à le laisser à moitié? Ce tatouage a l'air récent. A-t-il une histoire ou avez-vous juste aimé le design? Ce que vous faites est du pur génie. Vous parlez de quelque chose qu'elle a déjà approuvé. Vous n'imposez pas un sujet étrange. Vous parlez de quelque chose qu'elle a consciemment décidé de prendre avec elle. Psychologiquement, cela élimine la résistance. Parce que lorsque vous parlez de ce que quelqu'un montre volontairement,
Cette personne suppose que la conversation est naturelle, fluide, presque destinée. Mais vous connaissez la vérité. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un calcul. Troisième ouverture, la montre de la rareté. Maintenant, voici le coup de maître. Vous vous approchez, souriez légèrement et dites « Hey, j'ai littéralement 2 minutes avant de partir, mais je devais vous demander. » Et là, vous lancez l'une des 2 premières tactiques. Qu'est-ce que vous venez d'accomplir? Vous avez fixé une limite de temps avant qu'elle ne ressente de la pression. Cela génère 2 réactions immédiates dans son cerveau. 1. Cela détend son système d'alerte, parce qu'elle sait que vous n'êtes pas là pour la harceler pendant une demi-heure. 2. Cela active sa curiosité. Pourquoi ce type est-il pressé? Qu'a-t-il à faire? Qui est-il? Et voici l'astuce psychologique la plus subtile de toutes. Lorsque vous limitez votre propre temps, vous augmentez votre valeur perçue. Vous n'êtes pas le gars qui n'a rien de mieux à faire. Vous êtes l'homme qui a des endroits où aller, des choses à résoudre, une vie en mouvement. Et dans un monde où la plupart des hommes sont désespérés d'obtenir l'attention féminine, vous venez de montrer le contraire. La rareté génère le désir. Elle l'a toujours fait. Elle le fera toujours. 4e ouverture, la vulnérabilité calculée. Celle-ci est pour ceux qui comprennent déjà le jeu à un niveau plus profond. Écoutez, je suis nouveau ici. Me donneriez-vous une recommandation rapide sur ce qu'il faut faire ou où aller? Vulnérabilité contrôlée. C'est ce que vous venez de déployer. Et oui, cela peut sembler contradictoire. Après tout, ce dont nous avons parlé sur le contrôle et la stratégie. Mais voici la clé. La vulnérabilité ne fonctionne que lorsqu'elle vient après avoir établi l'autorité. Machiavel l'avait parfaitement compris. Dans Le Prince, il ne parlait pas d'être faible ou d'être un tyran impitoyable. Il parlait d'être stratégique à chaque mouvement, de savoir quand montrer de la force et quand montrer de l'humanité. Lorsque vous admettez une petite incertitude, après avoir démontré de la sécurité dans votre posture, votre langage corporel et votre ton de voix, ce que vous obtenez n'est pas de la faiblesse, c'est du magnétisme. Parce que les gens ne sont pas attirés par la perfection robotique. Ils sont attirés par l'authenticité qui sait quand se montrer. Elles voient un homme qui n'a pas peur d'admettre qu'il ne sait pas tout, mais qui ne demande pas non plus à être sauvé. Il est juste réel. Et ça, dans un monde plein de façades, c'est d'une attractivité dévastatrice. Ces 4 ouvertures sont votre arsenal de base. Vous n'avez pas besoin de plus. Vous n'avez pas besoin de phrases élaborées ou de discours préparés. Vous avez besoin de simplicité stratégique. Vous devez comprendre que chaque mot que vous dites plante une graine dans son esprit. Et si cela a du sens pour vous, si vous commencez à voir l'échiquier d'une manière complètement différente, alors suivez-moi ici sur la chaîne. Parce que ce qui vient dans les prochaines minutes est ce qui sépare ceux qui pratiquent ces tactiques de ceux qui les dominent vraiment. Vous venez de voir 4 façons éprouvées d'ouvrir une conversation avec une femme. 4 tactiques qui, si vous les appliquez demain, vous donneront des résultats différents de ceux que vous avez eus jusqu'à présent. Mais soyons brutalement honnêtes un instant. Combien d'entre vous vont vraiment les utiliser? Et je ne parle pas d'y penser pendant que vous êtes au lit à imaginer des scénarios parfaits. Je parle de les exécuter. Demain. Dans le monde réel. Avec une vraie femme en face de vous. La plupart des gens ne le feront pas. Et ce n'est pas parce que les tactiques ne fonctionnent pas. C'est parce qu'il y a un ennemi bien plus dangereux que le rejet. Plus paralysant que la peur du ridicule. Plus létal que n'importe quel nom que vous pourriez recevoir. Cet ennemi, c'est vous-même. Votre esprit. Plus précisément, cette voix intérieure qui apparaît juste au moment exact où vous voyez cette femme qui attire votre attention.
Cette voix qui vous dit « Attends une minute, ce n'est pas encore le bon moment. Et si elle est occupée, je ferais mieux d'attendre qu'elle finisse ce qu'elle fait. Et si elle a un petit ami, et si elle me rejette devant tous ces gens, j'ai besoin de penser à quelque chose de mieux à dire, quelque chose de plus intelligent, de plus original. Et pendant que votre cerveau vous bombarde de ces excuses déguisées en logique, elle finit son café, prend ses affaires et part. Pour toujours. Et vous restez là, avec toute votre intelligence, avec toutes vos tactiques mémorisées, avec tout votre potentiel, ressentant ce goût amer de l'opportunité perdue. Savez-vous quelle est la différence fondamentale entre l'homme qui est ignoré et l'homme qui génère de l'attraction? Ce n'est pas le physique, ce n'est pas l'argent, ce n'est même pas ce qu'il dit. C'est ceci. L'homme qui gagne est celui qui agit avant que son esprit n'ait le temps de le saboter. J'appelle ça le commandement des jambes. Parce que votre cerveau peut être en panique. Votre cœur peut être accéléré. Vos mains peuvent être moites. Mais si vos jambes bougent déjà vers elles, le reste du système nerveux n'a d'autre choix que de suivre le rythme. L'action précède la confiance, pas l'inverse. Ce n'est pas de la philosophie de motivation bon marché, c'est de la neuroscience de base. Lorsque vous agissez physiquement, lorsque vous déplacez votre corps vers un objectif spécifique, votre cerveau interprète cette action comme un signe que vous avez déjà pris une décision. Et lorsque votre cerveau croit que vous avez déjà décidé, il commence à travailler pour vous au lieu de contre vous. Il génère les hormones nécessaires. Il ajuste votre posture. Il module votre voix. Il vous met en mode exécution. Mais si vous restez là, à analyser, à calculer le moment parfait, votre cerveau fait exactement le contraire. Il interprète votre immobilité comme de la peur. Et quand il détecte la peur, il active tous les mécanismes de protection. Il vous remplit d'adrénaline négative. Il accélère votre pensée jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous concentrer. Il vous paralyse. C'est un cercle vicieux. Et la seule façon de le briser est par le mouvement. Laissez-moi vous donner un exemple réel. Je connais un gars. Appelons-le Xavier, 42 ans, divorcé, ingénieur, intelligent comme peu. Il pouvait parler de n'importe quel sujet pendant des heures. Il lisait des livres de psychologie, de séduction. Il regardait des vidéos comme celle-ci. Il connaissait plus de théories que la plupart des soi-disant experts. Mais en pratique, Xavier était invisible pour les femmes. Un jour, je l'ai emmené dans un café. Nous avons vu entrer une femme incroyable, élégante, sûre d'elle, avec ce genre de présence qui fait que tout le monde se retourne pour la regarder. Xavier me dit, « Cette femme est exactement mon type. » Je dis, « Parfait, va utiliser la tactique du conseil. Demande-lui à propos du menu. » Et c'est là que le spectacle a commencé. Non, attends, laisse-moi voir d'abord si elle attend quelqu'un. 5 minutes passent, et si elle est de mauvaise humeur, je ne veux pas la déranger. 5 autres minutes passent. Tu sais quoi? Je ferai mieux de lui parler quand elle sortira. C'est là que le contexte est plus naturel. Et quand elle s'est finalement levée, elle était déjà partie. Xavier avait tous les outils, mais il lui manquait la seule chose qui compte vraiment, la capacité d'agir pendant que son esprit est encore dans le doute. Parce que voici la vérité que personne ne veut admettre. Vous ne vous sentirez jamais complètement prêt. Il n'y aura jamais de moment parfait. Il y aura toujours une excuse rationnelle pour reporter l'action. Le stratège n'attend pas de se sentir confiant. Il agit et la confiance apparaît en chemin. Le stratège ne cherche pas le moment parfait. Il crée le moment par sa décision. Et cela va bien au-delà de parler aux femmes. Cela s'applique à chaque domaine de votre vie où la peur déguisée en prudence vous vole des opportunités. Cette entreprise que vous voulez démarrer,
Mais ce n'est toujours pas le bon moment. Cette conversation difficile que vous devez avoir, mais mieux vaut attendre que les choses se calment. Ce changement de vie que vous savez devoir faire, mais d'abord, je dois être plus préparé. La préparation infinie est l'excuse favorite de ceux qui n'accomplissent jamais rien. Machiavel l'a compris lorsqu'il a écrit sur les princes qui ont perdu leur royaume, non pas par manque d'intelligence, mais par excès de prudence. Ceux qui analysaient tellement chaque mouvement qu'ils finissaient par ne rien bouger du tout. Et pendant qu'ils doutaient, d'autres agissaient et prenaient ce qui aurait pu être à eux. L'hésitation n'est pas de la prudence, c'est de la lâcheté déguisée en sagesse. Et dans le jeu de la séduction, chaque seconde où vous doutez est un territoire que vous cédez à un autre homme qui, lui, a le courage d'agir. Alors, laissez-moi vous demander quelque chose directement. Combien d'opportunités avez-vous perdues le mois dernier en attendant le moment parfait? Combien de femmes intéressantes ont croisé votre chemin et vous les avez laissées passer parce que votre esprit vous a convaincu que ce n'était pas le bon moment? Combien de fois vous êtes-vous détesté de n'avoir rien fait? Si la réponse vous fait mal, c'est bien, parce que cette douleur est le seul véritable carburant pour le changement. Vous pouvez connaître toutes les tactiques du monde. Vous pouvez mémoriser chaque phrase d'accroche, chaque technique psychologique, chaque stratégie de séduction qui existe. Mais si vous n'avez pas la capacité de bouger pendant que votre cerveau vous dit d'arrêter, vous êtes comme un soldat avec un arsenal complet d'armes qui ne tire jamais. Inutile. Le vrai jeu n'est pas là-bas. À lui faire dire oui. Le vrai jeu est ici, dans votre tête. À vous faire vous autoriser à essayer. Parce qu'une fois que vous maîtrisez cela, une fois que vous entraînez vos jambes à bouger, avant que votre esprit ait fini de traiter la peur, tout le reste n'est que technique. Et la technique s'apprend. Le courage se construit. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. Dans les commentaires, laissez un conseil que vous donneriez à un autre homme qui traverse cette même lutte. Quelque chose que vous avez appris de vos propres erreurs. Parce que lorsque vous partagez ce que vous savez, vous n'aidez pas seulement les autres, vous vous rappelez à vous-même ce que vous devriez déjà être en train de faire. Vous avez déjà les ouvertures. Vous comprenez déjà que le véritable obstacle est votre propre esprit et que l'action précède la confiance. Parlons maintenant de ce qui se passe après les 30 premières secondes. Parce que c'est là que la plupart des hommes s'effondrent. Ils parviennent à s'approcher. Ils parviennent à briser la glace. Ils disent quelque chose d'intelligent. Elle sourit, répond. Et puis vient le silence gênant. La conversation se refroidit. Elle cherche une excuse pour partir. Et vous vous demandez, qu'est-ce qui a bien pu mal tourner? Ce qui a mal tourné est simple. Vous avez perdu le contrôle de l'interaction sans même vous en rendre compte. Et quand je dis contrôle, je ne parle pas de manipuler ou de forcer quoi que ce soit. Je parle de quelque chose de bien plus subtil et puissant. Guider la conversation de telle manière qu'elle sente qu'elle y participe librement, alors qu'en réalité, c'est vous qui dessinez le chemin. C'est la différence entre pousser une rivière et construire un canal. L'un génère de la résistance, l'autre dirige le flux. Laissez-moi vous montrer comment on fait. L'échelle du oui. Le cerveau humain recherche la cohérence. Une fois qu'il prend une décision, il veut garder cette ligne de pensée pour ne pas se sentir en contradiction avec lui-même. Dans la psychologie de la persuasion, c'est connu comme le principe de cohérence, et c'est d'une efficacité dévastatrice quand on sait l'appliquer. La technique est simple. Vous créez une série de petits consentements qui créent une dynamique vers là où vous voulez amener la conversation. Imaginez ceci. Vous. Puis-je vous demander quelque chose rapidement? Elle.
Bien sûr. Première étape. Premier, oui. Vous. Entre ces deux options de café, laquelle choisiriez-vous? Elle. Je prendrai le cappuccino. Deuxième étape. Elle investit déjà dans la conversation. Vous. Intéressant. Et votre nom est? Elle. Andrea. Troisième étape. Maintenant, elle a partagé une information personnelle. Vous. Andrea, j'ai aimé votre conseil. Où est-ce que je vous trouve plus tard pour vous dire si vous aviez raison ou non? Quatrième étape. Et voilà. Vous êtes passé d'être un étranger à être quelqu'un qui a une raison légitime de garder le contact. Voyez-vous comment ça a fonctionné? Vous n'avez pas demandé son numéro directement. Vous ne lui avez pas demandé si elle voulait vous revoir. Vous avez simplement construit une échelle logique où chaque étape semblait naturelle, presque inévitable. Elle a dit oui 4 fois sans ressentir de pression. Parce que chaque oui était petit, facile, sans risque apparent. Mais la somme de ces petits consentements vous a amené exactement là où vous vouliez être. Le rythme de la conversation. Maintenant, garder le contrôle ne consiste pas seulement à obtenir des réponses. Il s'agit de poser les bonnes questions au bon moment. La plupart des hommes font 2 erreurs fatales. Ils posent des questions fermées auxquelles on répond par oui ou non. Cela tue la conversation en quelques secondes. 2. Ils posent des questions génériques et ennuyeuses auxquelles elle a répondu 1000 fois. Que fais-tu dans la vie? D'où viens-tu? Que fais-tu de ton temps libre? Ces questions ne génèrent pas de connexion. Elles génèrent des entretiens d'embauche. Le stratège pose des questions ouvertes qui activent de l'émotion et la narration. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette carrière? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en vivant dans cette ville? Si tu devais recommander ce livre à quelqu'un, à qui le donnerais-tu et pourquoi? Vous notez la différence? Ces questions obligent le cerveau à entrer en mode histoire. Quand quelqu'un raconte une histoire, il active des souvenirs, des émotions, des expériences personnelles, et cela crée une connexion beaucoup plus profonde que n'importe quel échange superficiel de données. Mais voici le vrai pouvoir. Pendant qu'elle parle, vous observez son ton de voix quand elle mentionne certains sujets, les expressions faciales qui apparaissent et disparaissent, les micro-gestes qu'elle fait avec ses mains, les mots spécifiques qu'elle répète. Tout cela vous dit ce qu'elle valorise, ce qu'elle craint, ce qu'elle désire. Et quand vous avez cette information, vous pouvez ajuster votre conversation comme quelqu'un qui accorde un instrument. À ce moment, vous savez quels sujets approfondir, lesquels éviter, quand ajouter de l'humour, quand devenir sérieux. C'est ça le vrai contrôle. Non pas parler plus, mais parler mieux. Le contrôle du cadre ici, c'est là que nous séparons les amateurs des maîtres. Le cadre est le contexte invisible qui définit qui a le pouvoir dans l'interaction. C'est comme l'échiquier. Peu importe le nombre de pièces que vous avez si vous jouez sur l'échiquier de votre adversaire. Laissez-moi vous donner un exemple clair. Cadre faible. Tu es magnifique? Puis-je te connaître? Cadre fort. Tu as l'air intéressante? J'ai besoin de confirmer si j'ai raison. Voyez-vous l'inversion? Dans le premier cas, vous cherchez son approbation. Elle a le pouvoir de vous juger. Dans le second cas, c'est vous qui l'évaluez. Le pouvoir a changé de main, et ce n'est pas de l'arrogance. C'est du positionnement stratégique. Parce que dans le monde de l'attraction, celui qui est évalué a plus de valeur perçue que celui qui cherche l'approbation. Pensez-y. Quand quelqu'un vous demande votre avis sur quelque chose, vous supposez automatiquement que cette personne a autorité sur ce sujet. Quand quelqu'un vous évalue, vous supposez qu'il a des standards que vous voulez atteindre. C'est de la psychologie pure.
Et Machiavel comprenait parfaitement ce principe. Dans les cours de la Renaissance, le pouvoir n'était pas toujours à celui qui criait le plus fort ou qui avait le plus d'armées. Il était à celui qui contrôlait la narration, qui définissait les règles du jeu sans que les autres s'en rendent compte. Le prince sage ne disait pas « J'ai besoin de votre loyauté ». Il disait « Je suis en train de considérer à qui accorder ma confiance ». Et avec cette simple inversion, il changeait toute la dynamique du pouvoir. Vous faites la même chose dans une conversation. Vous ne poursuivez pas. Vous ne suppliez pas. Vous offrez l'accès à votre monde, mais seulement si elle prouve être quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. Cette mentalité change tout. Le silence comme arme. Et maintenant vient l'un des outils les plus puissants et les plus ignorés. Le silence stratégique. La plupart des hommes ont une peur panique du silence. Quand il y a une pause dans la conversation, ils paniquent et commencent à remplir l'espace avec des mots inutiles. C'est de la faiblesse sociale. L'homme qui domine l'interaction n'a pas peur du silence. Il l'utilise. Quand elle finit de parler, vous ne répondez pas immédiatement. Vous laissez ces mots flotter dans l'air pendant 1 seconde. Vous la regardez dans les yeux. Vous souriez légèrement de côté et vous attendez. Que se passe-t-il dans cette seconde de silence? Son cerveau entre en mode évaluation. A-t-il aimé ce que j'ai dit? Est-il d'accord? À quoi pense-t-il? Et dans ce micro-inconfort, elle investit davantage dans la conversation. Parce que l'être humain recherche l'approbation de celui qui ne l'offre pas immédiatement. C'est un mouvement subtil, mais dévastateur. Le silence bien placé crée de la tension. Et la tension, lorsqu'elle est gérée correctly, génère de l'attraction. Maintenant, je veux vous poser une question. Et je veux que vous participiez dans les commentaires parce que c'est important. À votre avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour garder le contrôle d'une conversation? A. Poser des questions qui activent les émotions et les récits. B. Utilisez des silences stratégiques qui génèrent de la tension. Écrivez A ou B dans les commentaires et expliquez rapidement pourquoi vous avez choisi cette option. Je veux voir quelle approche l'emporte dans cette vidéo. Parce que les deux sont puissantes, mais chaque homme a son propre style. Et vous devez découvrir lequel fonctionne le mieux pour vous. Pendant que vous pensez à votre réponse, laissez-moi vous dire quelque chose. Ces techniques ne sont pas des trucs bon marché. Elles sont le résultat de la compréhension du fonctionnement de la psychologie humaine, à un niveau que la plupart ne prennent jamais la peine d'étudier. Et le meilleur de tout, c'est que plus vous les utilisez, plus elles deviennent naturelles, jusqu'à ce que vous n'appliquiez plus de technique. Vous êtes simplement un homme qui sait comment guider les interactions de manière magnétique, mais il nous manque encore quelque chose de crucial. Parce que vous pouvez ouvrir parfaitement. Vous pouvez garder le contrôle pendant toute la conversation. Et pourtant tout perdre si vous ne savez pas quand et comment terminer l'interaction. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Il y a un moment dans toute interaction où il est défini si l'on se souviendra de vous ou si vous deviendrez un autre visage oublié dans sa mémoire. Et ce moment n'est pas quand vous arrivez, c'est quand vous partez. La plupart des hommes commettent l'erreur la plus dévastatrice juste au moment où ils croient qu'ils s'en sortent bien. La conversation est fluide. Elle rit. Il y a une alchimie visible. Et alors il reste. Et il reste. Et il reste un peu plus. Jusqu'à ce que l'énergie commence à baisser. Les réponses se raccourcissent. Elle regarde son téléphone. Elle cherche une raison de se retirer. Et ce qui a commencé comme une interaction prometteuse se termine par un « ça a été un plaisir de te rencontrer », dont tous deux savent qu'il signifie « nous ne nous reverrons probablement pas ». Qu'est-ce qui a mal tourné? Simple.
Il a permis à la conversation d'atteindre sa mort naturelle. Et c'est une erreur de stratège amateur. Parce que l'attraction ne se construit pas dans les moments plats. Elle se construit sur les pics. Et votre travail n'est pas d'étirer la conversation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire. Votre travail est de la terminer exactement quand elle est à son point culminant. La psychologie du cycle incomplet. Le cerveau humain déteste les histoires inachevées. Il déteste les cycles ouverts. Il déteste la sensation que quelque chose est resté en suspens. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas arrêter de penser à une série qui s'est terminée sur un suspense. Pourquoi vous vous souvenez avec plus d'intensité des conversations qui ont été interrompues que de celles qui sont arrivées à leur conclusion naturelle? Les psychologues appellent cela l'effet Zeigarnik. Les tâches incomplètes occupent plus d'espace mental que les tâches terminées. Et vous allez utiliser cela à votre avantage. Imaginez ceci. La conversation est à son meilleur moment. Elle est intéressée, impliquée, elle apprécie. Et juste là, vous dites, « Tu sais quoi? J'ai adoré cette discussion, mais je dois te laisser retourner à ta journée. Rappelle-moi ton nom avant que je disparaisse, et vous partez. » Pas quand la conversation meurt, quand elle est vivante. Qu'est-ce que vous venez d'accomplir? Premièrement, vous avez gravé une impression positive dans son esprit. Parce que le dernier souvenir qu'elle a de vous n'est pas celui d'une gêne ou d'une conversation forcée. C'est celui d'une interaction qui avait encore de l'énergie. Deuxièmement, vous avez activé sa curiosité. Pourquoi est-il parti? Était-il pressé? N'était-il pas intéressé? Ou est-ce que simplement un de ces hommes qui ont le contrôle de leur propre temps? Troisièmement, vous avez créé une lacune mentale, un espace vide que son cerveau va vouloir remplir. Et la façon dont il va le remplir, c'est en pensant à vous. Vous n'avez pas disparu. Vous êtes resté inachevé. Et l'inachevé est magnétique. Le timing est tout maintenant. Savoir quand partir nécessite la lecture des signaux. Et, plus important encore, cela exige que vous ne soyez pas si désespéré de prolonger le moment que vous ignoriez la réalité. Les signaux qu'il est temps de se retirer. Elle est toujours complètement impliquée dans la conversation, posant des questions, riant sincèrement. Maintenant le contact visuel. Vous remarquez qu'il y a un rythme naturel et fluide, sans silence gênant, ni réponse monosyllabique. L'énergie est élevée, elle ne baisse pas. C'est le moment exact, quand tout va bien, quand elle ne veut pas que vous partiez. Parce que si vous attendez qu'elle veuille que vous partiez, il est déjà trop tard. Pensez-y en termes de n'importe quelle autre expérience humaine. Quand vaut-il mieux terminer un repas? Quand vous avez encore un peu faim. Pas quand vous êtes si plein que vous vous sentez mal à l'aise. Quand vaut-il mieux terminer une fête? Quand elle est encore animée. Pas quand tout le monde cherche déjà la sortie. La même chose s'applique ici. Les principes psychologiques invisibles. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent ne sont pas des astuces isolées. Ce sont des applications conscientes de principes psychologiques qui fonctionnent parce qu'ils touchent quelque chose de profond dans la nature humaine. Laissez-moi vous montrer la carte complète. Cohérence. Quand vous construisez cette échelle de petits « oui », vous exploitez le besoin du cerveau de rester cohérent avec ses décisions antérieures. Chaque petit consentement rend le suivant plus probable. Rareté. Quand vous fixez une limite de temps dès le début, quand vous vous retirez au pic de la conversation, vous activez le principe que ce qui est rare a plus de valeur. Vous n'êtes pas l'homme disponible à l'infini. Vous êtes l'homme avec sa propre vie. Réciprocité. Quand vous écoutez sincèrement, quand vous posez des questions qui démontrent un réel intérêt,
vous activez l'instinct humain de rendre l'appareil. Si vous donnez une attention de qualité, le cerveau de elle cherche à rendre cette attention. Autorité sociale silencieuse. Quand vous restez calme, quand vous ne remplissez pas chaque silence de nervosité, quand vous contrôlez le cadre de la conversation, vous projetez de l'autorité sans dire un seul mot à ce sujet. Et l'autorité génère le respect et l'attraction. Curiosité non résolue. Quand vous partez avant que l'histoire ne se termine, vous créez cette lacune mentale dont nous avons parlé. Le cerveau cherche la clôture. Et s'il ne l'obtient pas, il continuera à travailler en arrière-plan, à traiter, à se demander, à se souvenir. Ce ne sont pas des concepts nouveaux. Ils sont aussi vieux que l'humanité elle-même. Machiavel observait ces mêmes schémas dans les cours du XVIe siècle. Les princes qui savaient se retirer des négociations au moment exact obtenaient de meilleures conditions que ceux qui restaient à supplier. Ceux qui savaient créer la rareté de leur présence étaient plus valorisés que ceux qui étaient toujours disponibles. Le pouvoir n'a jamais résidé dans la force brute. Il réside dans la compréhension des règles invisibles du jeu humain. La mentalité du stratège. Et nous arrivons ici au cœur de tout cela. Parce que vous pouvez apprendre toutes les techniques, mémoriser toutes les tactiques, étudier chaque principe psychologique. Mais si votre mentalité est celle d'un homme qui cherche la validation externe, rien de tout cela ne fonctionnera vraiment. Le stratège de la séduction n'est pas là pour être approuvé. Il est là pour évaluer si cela vaut la peine d'investir son temps et son énergie. Il comprend que sa présence a de la valeur, que son attention est un cadeau, pas une supplique. Il lit l'ambiance comme on lit un livre, il observe les schémas, il détecte les signaux, il anticipe les réactions, il crée le confort quand c'est nécessaire. Il génère de la tension quand c'est stratégique, et il sait exactement quand se retirer. Il ne s'explique jamais à l'excès, il ne justifie jamais ses décisions. Il ne supplie jamais pour une seconde chance. Chaque mouvement qu'il fait semble naturel, spontané, presque accidentel. Mais derrière cette naturalité, il y a un niveau de conscience que la plupart des hommes ne développent jamais, parce que la majorité joue le jeu émotionnel, réagissant à ce qu'ils ressentent sur le moment. Le stratège joue le jeu mental, agissant à partir de ce qu'il sait qui fonctionne, non pas à partir de ce qu'il craint qui pourrait mal tourner. Et cette différence est abyssale. L'échiquier est à vous. Revenons au début un instant. Il y avait deux types d'hommes, ceux qui attendent le moment parfait et ceux qui le créent. Maintenant, vous savez comment ce moment se crée, avec des ouvertures simples mais chargées d'intentions psychologiques, avec l'action qui précède la peur, avec un contrôle subtil qui guide sans forcer, avec des sorties perfectly synchronisées qui laissent une marque, et surtout, avec une mentalité qui comprend que la séduction n'est pas un accident. C'est de l'architecture émotionnelle. Vous vous souvenez des 4 ouvertures du début? Le conseil, le détail visible, la montre de la rareté, la vulnérabilité calculée. Vous vous souvenez de l'ennemi invisible? Votre propre esprit essayant de vous arrêter. Vous vous souvenez du contrôle du cadre? Qui définit le contexte gagne la partie. Tout est connecté. Tout a un but. Et maintenant que vous voyez le système complet, vous ne pouvez plus voir les interactions sociales de la même manière. Chaque conversation est une opportunité d'appliquer ce que vous savez. Chaque femme intéressante qui croise votre chemin est une partie où vous connaissez déjà les règles invisibles. Il ne s'agit pas de manipuler. Ça n'a jamais été à propos de ça. Il s'agit de comprendre le système émotionnel humain mieux que 99% des hommes qui vivent réactivement, en espérant que la chance leur soit favorable. Vous n'êtes plus cet homme. Vous êtes celui qui agit en premier, celui qui parle avec précision, celui qui observe tout, celui qui sait exactement quand se retirer.
Et croyez-moi quand je vous dis cela, une fois que vous maîtrisez ces outils, une fois que vous les intégrez, jusqu'à ce qu'ils deviennent partie intégrante de votre façon naturelle d'interagir, vous ne serez plus jamais ignoré. Parce que vous ne demanderez plus d'attention. Vous la commanderez. Écoutez, vous êtes arrivé jusqu'ici parce que quelque chose à l'intérieur de vous sait que vous méritez mieux que de vivre en attendant des opportunités qui n'arrivent jamais. Et maintenant vous avez les outils, les ouvertures, la mentalité, le contrôle, le timing parfait. Mais la connaissance sans action n'est que du divertissement. Alors, je vous lance le défi. Demain même, quand vous verrez cette femme qui attire votre attention, bougez les jambes avant que votre esprit ne vous arrête. Utilisez ce que vous avez appris ici. Et après, revenez dans les commentaires et laissez-nous un conseil qui puisse aider d'autres hommes dans cette même bataille. Quelque chose que vous avez appris à la dure. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous continuons à décortiquer le jeu invisible de la séduction. On se voit au prochain. Dominer l'esprit d'une femme n'a absolument rien à voir avec la force ni la manipulation. Il s'agit de laisser une marque invisible, une empreinte émotionnelle que son cerveau ne peut tout simplement pas effacer. Dans la nature, les animaux le font par l'odeur. Nous, les humains, nous le faisons par les sensations. Et il existe un seul truc capable d'activer cela délibérément. Un déclencheur qui fait que son corps se souvient de toi, même lorsque son esprit tente de t'oublier. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. En profite aussi pour liker, partager et apprécier le contenu. Et dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce fameux guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut afin de bien maîtriser l'art de parler aux femmes. Maintenant, passons à ce qui compte vraiment. Laisse-moi te dire quelque chose que la majorité des hommes ne comprendront jamais. Quand tu rencontres une femme qui ne peut pas dépasser son ex, t'es-tu déjà demandé pourquoi? Ce type était peut-être un idiot, peut-être qu'il la traitait mal, peut-être qu'il n'était ni beau ni riche. Mais voilà où elle est, des années plus tard, toujours à penser à lui. Pourquoi? Parce que ce salaud, sans le savoir ou peut-être en le sachant parfaitement, a laissé une empreinte émotionnelle si profonde dans son système nerveux que son cerveau ne peut tout simplement pas l'effacer. Et là, vient la partie qui va te retourner la tête. Cela n'a strictement rien à voir avec être le meilleur homme. Il s'agit d'être l'homme qui l'a fait sentir davantage. Laisse-moi t'expliquer quelque chose de fondamental qui change tout le jeu. Les hommes et les femmes traitons l'attraction de façon totalement différente. Nous sommes logiques, n'est-ce pas? On regarde une femme, on enregistre les informations. Elle est belle, sympa, intelligente, bonne personne. Check, check, check. Attraction activée. Mais les femmes, elles, ne fonctionnent pas comme ça. Le cerveau féminin ne stocke pas l'attraction sous forme de liste de qualités. Il la stocke sous forme d'émotions. Et ici est le détail que peu comprennent. Son système de mémoire est directement connecté à ses sentiments. C'est pourquoi elle ne va pas se souvenir exactement de ce que tu lui as dit ce jour-là, mais elle se souviendra du ton de ta voix, de la façon dont tu l'as regardée, de ce qu'elle a ressenti lorsque tu as prononcé ces mots, ou quand tu es parti. Voilà l'empreinte émotionnelle en action. La plupart des hommes croient que l'attraction, c'est remplir un formulaire. Je suis une bonne personne, j'ai un travail stable, je suis poli, je communique bien. Et ils pensent, voilà, c'est bon, la partie est gagnée. Mes frères, ces choses ne font pas vibrer une femme émotionnellement. Elles font qu'elle te respecte, t'apprécie, qu'elle pense que tu es un bon gars, mais elles ne font pas qu'elle te désire.
Elles ne l'amènent pas à penser à toi quand elle est seule. Elles ne font pas qu'elle compare tous les autres avec toi. Le désir véritable se produit lorsque tu arraches quelque chose en elle qu'elle ne peut pas expliquer avec des mots. C'est quand son cerveau logique tente d'avancer, mais son cerveau émotionnel l'attire continuellement vers toi, comme un aimant invisible qu'elle ne peut contrôler. Et voici une vérité brutale que beaucoup ne veulent pas entendre. Le cœur d'une femme ne reste pas là où on la traite le mieux. Il reste là où elle ressent le plus. Ce sentiment peut être l'amour, la passion, la sécurité, la curiosité, voire la frustration. Mais si elle ne ressent rien, frère, ses yeux commenceront à vagabonder, et petit à petit elle se déconnectera. C'est pourquoi tu peux être un bonhomme, loyal, constant, respectueux, pourvoyeur, et pourtant la perdre. Parce que même si elle t'apprécie, elle ne te ressent plus. Machiavel, en son temps, a compris quelque chose de fondamental à propos du pouvoir. Il ne s'agit ni d'être aimé, ni d'être craint isolément. Il s'agit d'être mémorable, de laisser une marque qui perdure. Et dans les relations, cette marque ne se construit ni sur la logique, ni sur la perfection. Elle se construit sur l'émotion. Donc, chaque fois que tu interagis avec une femme, tu as une décision à prendre. Est-ce que je la fais penser ou est-ce que je la fais ressentir? Si tu réussis à la faire vibrer émotionnellement, elle se souviendra longtemps après avoir oublié ce que tu as fait ou dit. Et quand elle dira « Je ne sais pas ce qu'il a ce type, mais il y a quelque chose en lui », ce qu'elle exprime vraiment, c'est « Il m'a laissé une empreinte émotionnelle que je ne peux expliquer ». C'est là que commence la connexion profonde. C'est là que tu deviens inoubliable. Et regarde, si ce que je te partage commence à résonner en toi, si tu commences à voir les choses différemment, alors suis-moi ici sur la chaîne. Parce que ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg, mon ami. Ce qui vient va te donner les outils exacts pour créer cette empreinte émotionnelle de manière consciente et puissante. Ne pars pas. Maintenant que tu comprends que l'attraction féminine est émotionnelle et non logique, laisse-moi te montrer comment se forme vraiment ce imprinting qui fait qu'une femme ne peut pas te sortir de sa tête. Parce que ce n'est pas de la magie, frère. C'est un processus. Et il suit un schéma si prévisible que dès que tu le connais, tu peux littéralement voir quand une femme commence à s'attacher émotionnellement à toi. Il y a 3 étapes principales: la curiosité, la résonance émotionnelle et l'ancrage. Chacune s'appuie sur la précédente. Et si tu progresses consciemment à travers elle, tu vas créer un lien presque impossible à oublier. Laisse-moi te les décomposer. Étape 1. La curiosité. Tout commence ici. Quand elle perçoit qu'il y a quelque chose de différent chez toi. Et je ne parle pas de ton physique ou de ton argent, je parle de ton énergie. La plupart des hommes tombent dans l'un des 2 extrêmes. Soit ils sont trop prévisibles, soit ils jouent constamment un rôle, essayent trop de l'impressionner, ou sont émotionnellement plats au point de ne susciter aucun intérêt. Mais la curiosité est puissante, parce qu'elle active son imagination. Une fois que son esprit commence à imaginer, elle commence à investir émotionnellement. Ça peut être la manière dont tu maintiens le contact visuel 1 seconde de plus que la normale. La façon dont tu ne te précipites pas pour combler les silences. Ou encore la façon dont tu souris comme si tu savais quelque chose qu'elle ignore. Ces petits comportements créent de l'intrigue. Et l'intrigue génère une tension émotionnelle que son cerveau interprète comme de l'attraction. Pense-y comme ça. Quand tu as rencontré quelqu'un qui t'a paru vraiment intéressant, que s'est-il passé? Tu as commencé à te poser des questions. Que pense cette personne? Quelles histoires a-t-elle? Qu'y a-t-il derrière ce regard? C'est la curiosité qui plante la première graine de l'attachement émotionnel. Étape 2. La résonance émotionnelle. C'est ici que la connexion commence à s'approfondir. Et c'est précisément là que 90% des hommes échouent complètement.
C'est la phase où elle commence à se sentir réellement vue, comprise émotionnellement. Et la majorité des hommes gâchent cela parce qu'ils ne savent pas écouter. Ils ignorent ses émotions ou les minimisent. Tu exagères ou essaies de les réparer. Eh bien, ce que tu devrais faire, c'est écouter. Quand tu arrives à vraiment te synchroniser, à comprendre la vraie émotion sous-jacente à ces paroles, tu deviens son espace sûr. Et ça arrive vite. Quand tu dis des choses comme « ça a l'air lourd, qu'est-ce qui t'a fait ressentir ça ?» ou « je comprends pourquoi cela t'ennuierait », tu ne dois pas forcément être d'accord avec elle. Tu la valides. La validation lui dit « cet homme me comprend ». Une fois que cela se produit, ces murs tombent. Elle commence à s'ouvrir davantage, à partager plus, à se sentir à l'aise émotionnellement. Et voilà ce qui distingue les hommes émotionnellement intelligents des autres. Ils ne se contentent pas d'empathiser avec ses émotions, ils les guident. Ils apportent du calme quand elle est anxieuse, de la légèreté quand elle est lourde, de la profondeur quand elle reste en surface. C'est le leadership émotionnel. Et les femmes sont biologiquement programmées pour se lier aux hommes qui peuvent les guider émotionnellement. Machiavel a écrit sur l'importance de comprendre la nature humaine pour influencer les autres. Il ne s'agit pas de forcer, mais de lire correctement le moment et de répondre avec précision. En relation, cela signifie lire ses émotions et la guider vers un état bénéfique pour vous deux, pour une connexion authentique. Étape 3. L'ancrage. C'est la phase où tout se consolide. L'ancrage se produit lorsque les émotions qu'elle ressent en ta présence sont reliées directement à toi. Pense-y comme ça. Quand elle rit de façon incontrôlable pendant l'un de tes moments taquins, son cerveau associe cette joie à toi. Quand elle se sent calme et en paix près de toi, son corps stocke cette sécurité avec toi. Quand elle s'excite après une conversation profonde et chargée émotionnellement, ce désir se fixe sur toi. Et voici la magie. Son cerveau ne sépare pas ses émotions de leur source. Donc, même quand tu n'es pas là, devine quoi? Elle reproduit ses sentiments dans son esprit. Voilà pourquoi parfois elle pensera à toi sans raison, en plein milieu de la journée. Ou écoutera une chanson, et soudainement tu lui manqueras. C'est l'encre émotionnelle déjà en place. Et une fois qu'elle est là, la logique ne peut pas la défaire. Elle peut se dire « je dois avancer », mais son corps ne sera pas d'accord. Parce que l'empreinte émotionnelle se fait sous le seuil de la conscience. C'est une mémoire ressentie. Frère, quand tu maîtrises ces 3 étapes, tu ne fais plus partie du lot. Tu deviens le standard par rapport auquel elle mesurera tous les autres hommes. Dis-moi, à ton avis, à quelle étape la plupart des hommes échouent-ils? Et si tu as déjà réussi à créer ce genre de connexion, donne un conseil dans les commentaires qui pourrait aider d'autres hommes. Parce que ce n'est pas qu'une affaire personnelle, il s'agit d'élever le niveau de jeu de tous. Maintenant que tu connais les 3 étapes de l'ancrage émotionnel, laisse-moi te donner les outils exacts pour créer ce pattern de manière consciente, puissante et surtout éthique. Car il ne s'agit pas de manipuler ses émotions, ni de jouer à des jeux psychologiques. Tu comprends? Il s'agit de connecter profondément, avec confiance et authenticité, d'une manière qui la fasse ressentir quelque chose qu'elle ne ressent avec aucun autre homme. Voici 5 principes fondamentaux pour créer des empreintes émotionnelles de façon correcte. Principe numéro 1. Sois totalement présent. La présence est ton super pouvoir le plus sous-estimé. Quand tu es avec elle, sois avec elle. Pas à moitié en train de regarder ton téléphone, pas distrait, pas avec la moitié de ton cerveau ailleurs. Les femmes sentent quand tu n'es pas là. Elles perçoivent quand ton énergie est dispersée, quand ton attention est divisée, quand ton focus est juste du théâtre. Mais quand tu es centré, que ton regard est fixe, que ta voix ralentit, que ta respiration s'approfondit, elle se détend. Pourquoi? Parce que la présence ne l'impressionne pas, elle l'ancre.
Pense à la dernière fois où quelqu'un t'a vraiment écouté, pas juste entendu tes mots, mais vraiment écouté. Comment t'es-tu senti? Valorisé, important, vu? C'est ce que lui apporte ta présence totale. Et crois-moi, c'est si rare aujourd'hui qu'en le faisant, tu deviens instantanément différent de tous les autres. Principe 2. Raconte des histoires qui révèlent une émotion. Beaucoup d'hommes racontent des histoires pour impressionner, parlent de leur réussite, leur argent, leur statut, des choses qui touchent la logique. Mais les hommes émotionnellement intelligents racontent des histoires pour connecter. Ils partagent des moments qui montrent leur vulnérabilité, leur croissance, leur passion, des choses qui révèlent leur humanité. Par exemple, plutôt que dire « j'ai travaillé dur pour arriver là où je suis », tu pourrais dire « il y a eu un moment où j'ai failli abandonner parce que je ne croyais pas avoir ce qu'il fallait. Mais j'ai appris que tenir bon au milieu du chaos est ce qui distingue les gagnants des autres. » Cette histoire transmet plus que tes valeurs, elle révèle ton caractère. Elle montre que tu as vécu, combattu, évolué. Et quand tu t'ouvres sans trop en dire, sans déverser tes traumatismes, tu lui donnes quelque chose de réel, auquel elle peut s'attacher. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ton CV, elles tombent amoureuses de ton essence. Principe 3. Utilise la tension et la libération. La connexion humaine prospère dans le contraste. Quand tu crées de la tension, tu génères de l'énergie émotionnelle. Quand tu la libères, tu provoques du soulagement. Ces deux émotions réunies forment ce qu'on appelle l'addiction. Comment faire? Taquine-la avec humour, puis complimente-la sincèrement. Challenge ses opinions, puis apaise-la avec compréhension. Flirte avec audace, puis retire-toi avec une confiance calme. Ce va-et-vient émotionnel imite ce que l'attraction fait dans son corps. C'est dynamique, imprévisible, inoubliable. Car la vérité est que la prévisibilité tue l'émotion. Mais la variété émotionnelle la maintient accro, car le cerveau cherche le contraste. C'est comme la musique. Une chanson qui n'a qu'une seule note est ennuyeuse. Une qui monte, descend, accélère, ralentit, va te captiver. Principe 4. Reflète son énergie émotionnelle, puis guide-la. Ce que je m'apprête à t'enseigner, c'est une intelligence émotionnelle en action. Quand elle est excitée, égale son énergie, pas pour imiter, mais pour synchroniser. Quand elle est vulnérable, baisse ton ton, égale sa douceur, crée la sécurité. Puis, quand elle se sent comprise, élève son énergie, améliore son humeur, change le ton, rend-la plus légère. Ce simple acte d'égalisation puis de leadership fait que pour elle, tu deviens son ancrage émotionnel. Chaque fois qu'elle est bouleversée, son subconscient se souvient. Quand j'étais avec lui, je me sentais mieux. Voilà l'empreinte émotionnelle en action. Machiavel avait compris que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'imposition de sa volonté, mais dans la capacité à faire que les autres veuillent naturellement te suivre. En couple, ça signifie leadership émotionnel. Tu ne contrôles pas ses émotions, tu les guides vers un état supérieur. Principe 5. Offre une variété émotionnelle. Si tu veux qu'elle ne t'oublie jamais, donne-lui une diversité émotionnelle. La plupart des hommes restent dans un mode unique, toujours sérieux, toujours drôle, toujours calme. Mais l'homme capable de changer de rythme, de la faire rire, de défier ses croyances, d'apaiser ses angoisses, d'éveiller sa curiosité, devient une expérience complète. Et les femmes ne deviennent pas accros à une seule émotion. Elles deviennent accros à l'homme qui leur fait ressentir beaucoup de sentiments différents au fil du temps. Sois joueur, mais aussi réfléchi. Sois passionné, mais aussi centré. Sois imprévisible, mais aussi constant. Chaque nuance émotionnelle ajoute une touche au tableau qu'elle peint de toi dans son esprit. Maintenant, j'ai une question pour toi. Selon toi,
Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour susciter la curiosité lors d'une première conversation? A. Un compliment inattendu qui la surprend. B. Une question ouverte sur une de ses passions. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi. Je veux voir quelle approche l'emporte dans cette vidéo. Ça m'aide à comprendre comment vous pensez et ce qui marche dans la vie réelle. Rappelle-toi, le mot-clé que j'ai utilisé au début était éthique. Tu ne cherches pas à la rendre dépendante. Tu l'aides à se sentir vivante en ta présence. Quand tu fais ça avec authenticité, elle se lie à ton essence, pas à ton effort. Maintenant, la partie que tout le monde veut savoir. Comment savoir si tu as vraiment laissé cette empreinte émotionnelle? Comment distinguer une femme qui est juste gentille d'une femme qui a déjà ton image gravée dans son système nerveux? Voici le détail. Quand tu crées un imprinting émotionnel profond, elle ne peut pas le cacher. Son corps la trahit, son comportement change. Et si tu sais quoi observer, tu peux lire les signes comme si tu avais une carte. Voici les indices inconscients qui révèlent qu'une femme est émotionnellement marquée par toi. Premièrement, les messages anodins qui n'ont pas de raison d'exister. Elle t'envoie une photo au hasard, regarde ce coucher de soleil, ou te tague dans un mème qui lui a soi-disant rappelé toi, ou t'écrit « Tu as écouté cette chanson » sans contexte. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Elle cherche des excuses pour rester dans ton radar. Son cerveau trouve activement des moyens de garder contact parce que ton absence lui cause un malaise. Ce n'est pas de l'obsession. C'est son système émotionnel qui t'a déjà enregistré comme une source importante de stimulation. Et quand quelque chose procure plaisir, curiosité ou connexion, le cerveau cherche à répéter l'expérience. Elle ne planifie pas ça consciemment. C'est son subconscient qui la pousse à réduire la distance entre vous. Deuxièmement, elle t'utilise comme référence constante. Observe bien, c'est brutal de clarté. Elle commence à te comparer avec d'autres. Mon ami a dit ça, mais toi tu as dit autre chose. Ou, je sais pas pourquoi, mais quand je suis avec d'autres, je ne ressens pas la même chose qu'avec toi. Ces comparaisons ne sont pas fortuites. C'est son cerveau qui cherche à comprendre pourquoi tu lui fais ressentir quelque chose de différent. Machiavel observait que les gens mesurent la valeur d'autrui par l'impact qu'ils laissent. Quand elle fait de toi sa référence, c'est que tu as une place privilégiée dans sa carte émotionnelle. Tu es devenu la jauge avec laquelle elle évalue tous les autres. Et ça, mon ami, c'est un pouvoir silencieux. Troisièmement, son énergie change quand tu entres dans la pièce. C'est pure biologie. Quand une femme a un imprinting émotionnel avec toi, son système nerveux réagit automatiquement à ta présence. Elle peut devenir plus animée, nerveuse, sa posture peut changer, elle peut sourire davantage, se recoiffer ou ajuster ses vêtements. Ce sont des micro-comportements qu'elle ne contrôle pas, des réponses physiologiques à l'activation émotionnelle que tu provoques. J'ai vu ça 1000 fois. Un gars entre dans une réunion et tout reste pareil. Mais quand entre celui qui a laissé sa marque, une femme spécifique change complètement de vibe. Son corps la trahit avant même qu'elle puisse penser à se cacher. Quatrièmement, tu apparais dans ses rêves, dans ses pensées intrusives. Là, ça devient vraiment psychologique. Elle te dit qu'elle a rêvé de toi, ou « c'est bizarre, je faisais autre chose, et soudain j'ai pensé à toi ». Que signifie cela? Que ta présence est déjà intégrée à son subconscient. Ton image, ta voix, ton énergie sont stockées dans les couches profondes de son esprit et remontent sans qu'elle le contrôle. Les rêves et pensées intrusives sont la façon dont le cerveau traite les informations émotionnellement significatives. Si tu y apparais, cela signifie que tu as dépassé la superficialité. Tu n'es plus juste un type qu'elle a rencontré, tu es une expérience que sa psyché digère. Cinquièmement,
Elle cherche ta validation même sur de petites choses. Elle commence à te demander ton avis sur des détails qu'elle ne t'aurait jamais consulté avant. Comment je suis avec cette robe? Que penses-tu de cette décision? Tu crois que je fais bien? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la confiance émotionnelle. Cela signifie que ta perspective a du poids pour elle, que ton approbation lui apporte quelque chose. Et ça arrive parce qu'elle t'a inconsciemment donné une autorité émotionnelle. Ton opinion compte parce que tu comptes. Maintenant, il y a quelque chose que peu comprennent. Il y a une différence entre imprinting positif et imprinting négatif. L'imprinting positif génère une connexion, un désir sain, une sécurité émotionnelle. Elle pense à toi avec un sourire, tu lui manques sans désespoir. Elle se sent mieux en ta présence. L'imprinting négatif génère du drame, de l'anxiété, de la toxicité. Elle pense à toi et stresse. Elle te manque de manière obsessionnelle. Elle se sent déséquilibrée quand tu es là. Et voici le problème. Les deux sont addictifs parce que l'intensité émotionnelle, même si elle fait mal, s'ancre profondément. C'est pour cela que les relations toxiques sont si difficiles à lâcher. L'imprinting est là, mais il est empoisonné. Ton but, si tu veux vraiment maîtriser ça, c'est de créer un imprinting positif. Des marques profondes mais construites sur le respect, l'authenticité et la croissance mutuelle. Parce que lorsqu'une femme sent qu'avec toi elle devient une meilleure version d'elle-même, elle ne se contentera pas de te désirer, elle te valorisera. Et ça, frère, c'est le genre de connexion qui transcende la superficialité. Alors, as-tu déjà reconnu l'un de ces signes dans ta vie? As-tu vu comment une femme change quand tu as laissé cette marque émotionnelle? Sois attentif, car une fois que tu commences à percevoir ces schémas, tu ne seras plus jamais aveugle dans le jeu de l'attraction. Maintenant, tu as quelque chose que 99% des hommes ne découvriront jamais. Ce n'est pas parce que c'est un secret, mais parce que la plupart préfèrent croire que l'attraction se résume à être parfait. Mais toi, tu connais la vérité. Ce n'est ni l'argent, ni le physique, ni le statut. C'est le fait de la faire sentir. Quand tu maîtrises cela, tu ne poursuis plus. C'est elle qui poursuit la sensation unique que seul toi lui donnes. Alors fais-moi une faveur. Laisse dans les commentaires un conseil qui pourrait aider d'autres hommes à créer des connexions plus profondes. Partage ton expérience. Parce que ça ne concerne pas que toi, c'est pour élever le niveau de tous. Et si tu veux plus de contenu direct sur la psychologie féminine réelle, tu sais où me trouver. On se retrouve dans la prochaine vidéo.